Roi soldat sans uniforme rentre chez lui pour les fêtes. À peine assis, une femme lui demande de changer de place. Mais le jeune homme exprime son refus de changer. Il refuse catégoriquement et repart. À cela, la femme semble tout de suite mécontente et déclare que ce n'était pas une question. Mais pour t'informer, inopinément, le gars a dit que la femme avait une poitrine plate. Cela a immédiatement mis la femme en colère. Elle voulait lui donner une leçon, mais une autre femme l'a arrêté. Un grand conflit a ainsi été évité. Mais malheureusement, à ce moment-là, une dizaine de costauds sont venus chercher des ennuis à la femme. La femme les voit chercher des ennuis. Sans hésitation, elle les propulse d'un coup de pied volant à 100 mètres. Et ses compétences en arts martiaux sont impressionnantes. Les deux femmes, en un rien de temps, ont neutralisé une douzaine de costauds. Leurs mouvements féroces ont laissé le jeune homme bouche bée. Je ne pensais pas que les compétences de ces deux femmes seraient si impressionnantes. Après cette démonstration, les deux femmes sont retournées à leur siège avec un air fier. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que pour le jeune homme, tout cela n'était que de l'amateurisme. Lorsque l'avion est arrivé à destination, en quittant l'avion, le jeune homme a accidentellement oublié son billet sur son siège. La femme curieuse ramassa et regarda. C'était en fait Y Jeanlin, avec qui elle avait été fiancée. Il est en fait Y Jeanlin. Qu'y a-t-il, général? Il était autrefois le paria de la famille Y Jeanlin. C'est celui qui était autrefois fiancé à vous. Il est maintenant complètement différent de vous. Comme le jour et la nuit. Vous êtes un général 5 étoiles. Et lui, il n'est plus qu'un fils déchu d'une famille riche. Enquêtez sur lui pour voir ce qu'il fait à Jiansheng. Oui, général. De plus, il paraît que le seigneur du monde des ténèbres de l'Ouest, le roi de la nuit, est déjà arrivé à Jiansheng. Nous devons absolument le rencontrer. Oui, général. Une femme ne pourrait jamais imaginer que le roi de la nuit, seigneur du monde des ténèbres de l'Ouest, est le jeune homme assis à côté d'elle. Et le jeune homme qui vient de descendre de l'avion s'aperçoit rapidement qu'il a un peu faim, car le repas d'avion était vraiment immangeable. Alors le jeune homme décide de chercher quelque chose à manger dans la montagne. Bientôt, il aperçoit un lièvre sauvage. Il se met immédiatement à le poursuivre. Pendant ce temps, le chef de la famille Yang, il emmenait également ses petits-enfants à la chasse ici. Le chef de famille que vous voyez n'est pas ordinaire. Il était capable dans l'armée de tirer sur un moustique, à 10 mètres de distance. Impressionnant, n'est-ce pas? À ce moment-là, il a soudainement repéré un lapin à 3 mètres. Il a levé la main et a abattu le lièvre d'un coup. Le petit-fils à côté s'est immédiatement précipité pour aider son grand-père à ramasser le gibier. Sans se douter, le jeune homme venait aussi de repérer un lièvre. Et ce jeune homme était encore plus incroyable. On le vit ramasser une pierre et la jeter directement. Le lièvre mourut instantanément. Mais alors qu'il ramassait le lièvre, il fut intercepté par un homme venu chercher du gibier. Il a cru que c'était le lapin que son grand-père venait de tirer. Et il a demandé au jeune homme de poser immédiatement le lapin. Mais le jeune homme a dit que c'était lui qui l'avait tué. À ce moment-là, le grand-père de l'homme est arrivé et a dit que c'était juste un lièvre sauvage et qu'il ne fallait pas se disputer avec le jeune homme. Après avoir entendu cela, l'homme a immédiatement demandé au jeune homme de disparaître de leur vue. Qui aurait cru que le jeune homme en partant dirait fourmi? Cela fit instantanément changer l'expression du grand-père. Il arrêta immédiatement le jeune homme. Nous n'avons aucune mauvaise intention envers toi, mais il y a certaines choses qu'il vaut mieux clarifier. N'as-tu pas dit que tu as touché un lapin avec un caillou? D'accord. Alors, prouve-le-nous. Bien. Aujourd'hui, je vais vous épater. Regardez bien. Et le jeune homme, avec cette opération, a immédiatement laissé les 3 personnes bouche bée. Il n'avait jamais vu un tel spectacle. Mais le grand-père savait que le jeune homme n'était pas ordinaire. Même en combinant les 4 grands guerriers du sommet du royaume du dragon, il ne serait probablement pas à la hauteur pour être ses adversaires. Il ordonna donc à ses petits-enfants de trouver cette personne importante immédiatement. De peur de provoquer quelqu'un qu'il ne fallait pas, il a insisté pour que sa petite-fille trouve le jeune homme et s'excuse profondément auprès de lui. Si nécessaire, elle pourrait même devenir sa servante. Cependant, le jeune homme avait déjà fini de manger des plats exotiques. Il écoutait son subordonné lui faire un rapport sur les récents événements dans le pays des dragons. Le subordonné lui dit que le seigneur de la ville de Jiansheng a spécialement offert au jeune homme une villa de luxe, un ensemble du palais Yundingtian. Bien que le jeune homme n'aimait pas, mais il n'a pas refusé non plus. Et le seigneur a spécialement préparé un banquet royal pour le jeune homme. Le temps est fixé pour 7 jours plus tard. Mais le jeune homme s'en fichait complètement. Il ne pensait qu'à se hâter pour voir son oncle. Et dès que l'oncle le vit, il le complimenta, disant que le jeune homme était vraiment beau. Mais à côté, la tante dit directement que la beauté ne servait à rien. Ça ne se mange pas. Juste un rejeton d'une famille riche. Mais l'oncle était toujours bienveillant. Pour rembourser la dette de vie envers le père du jeune homme, il voulait marier sa fille chérie au jeune homme. Mais la tante a insisté pour refuser. Elle a dit franchement que le jeune homme était probablement désespérément pauvre et qu'il venait chercher refuge chez nous. Elle est résolue à ne pas laisser sa fille épouser le jeune homme. Voyant la tante parler ainsi, le jeune homme ne l'a pas pris à cœur. Il se retourna et s'en alla dignement. L'oncle demanda à sa fille de se dépêcher de conduire pour accompagner le jeune homme. Mais qui aurait su? La fille, en conduisant, laissa le jeune homme en plan au milieu de nulle part. Avec un regard de dégoût, dit au jeune homme que si la famille Y ne te reprend pas, il ne l'obtiendra jamais de toute sa vie. Et à ce moment-là, la femme de l'avion arrive soudainement en voiture devant le jeune homme et lui dit de monter dans la voiture. Elle a quelque chose à lui dire.
Tu ne sais peut-être pas encore qui je suis. Qin Lianju, n'est-ce pas? Parle franchement. Je suis très occupé. Je pensais que je n'aurais jamais de lien avec toi dans cette vie. Mais à ma grande surprise, en un seul jour, je t'ai rencontré 2 fois, en considération de notre ancien engagement de mariage. Si tu rencontres un problème à l'avenir, n'hésite pas à venir me voir. Ne pense pas qu'être un gendre est une chose honteuse. Pouvoir épouser Lisian, une telle épouse est le rêve de tant de gens. Écoute-moi bien, ne parlons pas d'une simple famille Li. Même la famille YE, à mes yeux, c'est aussi des ordures. Je n'ai besoin d'aucune aide. À l'avenir, éloignez-vous de moi. Conduis. Y Jinlin, pourquoi es-tu si en retard? Tout le monde t'attend depuis si longtemps. Vraiment, tu ne connais pas les règles. Grand jeune maître Y, tu arrives juste à temps. Il y a quelque chose sur laquelle j'aimerais avoir ton avis. Je suis tombé amoureux de Xian au premier regard. Mais l'oncle Li dit qu'il t'a déjà promis de l'épouser. Je ne sais pas quelles conditions sont nécessaires pour que tu annules nos fiançailles. Si tu aimes vraiment Xian, tu devrais la laisser partir, et lui permettre de poursuivre son bonheur. Cette union, je n'étais pas d'accord. Dès le début, dis-le directement. Combien veux-tu pour accepter? Avec tes 2 sous. Tu ferais mieux de les garder pour toi. Quel grand discours. Tu penses vraiment que tu es le grand jeune maître de la famille YE? Tu oses me frapper. Y Jinlin arrive. Tu es fini. Attends juste. Le genou. Y Jinlin. Notre famille. Qu'est-ce qu'on te doit après tout? Je ne sais même pas. Papa, que avais-je en tête à l'époque pour recueillir ce fléau? À mon avis, on devrait simplement lui briser les bras et les jambes, et l'attacher pour présenter des excuses à la famille. Ou qu'est-ce qui s'est passé au juste? Tu as encore le culot de me demander ce qui s'est passé. Hier, tu as fait des gens. Le jeune maître a frappé. Maintenant, ils veulent venir à la porte pour demander des comptes. Alors laissez-les venir. Je prends la responsabilité de mes actes. Toi, au Jinlin, cette affaire n'est plus quelque chose que tu peux gérer. Alors, que faire? Oh là là, ne t'inquiète pas, moi, j'ai des connexions avec le général Qin de Jiansheng. Nous avons quelques relations. Je lui ai déjà passé un coup de fil. Il arrive tout de suite. Le général Qin arrive. Oui, le général Qin est là. C'est encore lui qui cause des problèmes. On ne sait pas encore qui c'est. Insolent. Shengnan, ne manquez pas de respect. C'est animé ici. Y Jinlin ne s'y attendait pas. J'ai déjà dit. Qui ose me frapper? Je viendrai personnellement raser sa maison. Juste toi, et ton vieux père aussi? Même à l'approche de la mort, tu résistes encore. Je n'ai besoin que d'un coup de poing pour te tuer. Aujourd'hui, ton adversaire, c'est moi. Je viens juste de franchir la phase de condensation d'énergie. Aujourd'hui, je vais te faire une démonstration. Tu veux me faire une démonstration? Tu n'es pas de taille. Comment sais-tu que je suis venu seul aujourd'hui? On dirait que tu as demandé de l'aide. J'aimerais bien voir qui est ce grand personnage. Ne me dis pas que c'est un des 4 grands guerriers du royaume du dragon. C'est moi. Que valent les 4 grands guerriers? Ils ne sont même pas dignes de cirer les chaussures de notre chef. Salutations au parrain, Maître Li. Ceci est un expert que j'ai rencontré à travers un ami à la capitale. Le parrain de la mafia sicilienne, Mike. Il est le maître du monde des ténèbres de l'Ouest. Le serviteur du roi de la nuit. Quoi? Le roi de la nuit? Apparemment, tu as entendu parler de mon patron. Oui, je l'ai entendu. Que devriez-vous faire aujourd'hui, parrain? Mon fils et moi allons quitter Jiansheng immédiatement. Pourriez-vous nous laisser une chance de vivre? Papa, si vous ne me promettez pas de vous venger pour moi, tais-toi. Nous partons tout de suite. Tu penses que te cacher résoudra tous les problèmes. Viens ici.